Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour Laetitia, nous avons eu envie justement d'interviewer différents profils dans ces entreprises pour montrer que derrière chaque succès se cache une culture forte, comme derrière chaque grand homme ou chaque grande femme, il y a aussi un grand être humain. Bienvenue aujourd'hui à Laetitia Roche-Grenet, directrice Open Innovation chez LVMH, diplômée de MBA en marketing à l'université de Fordham et d'un master en stratégie de l'université Paris-Dauphine. Elle a occupé différents postes à responsabilité, aussi bien chez Cartier, mais également chez L'Oréal où elle a bâché, avant d'avoir été par la suite directrice générale Europe chez Fred, et aujourd'hui d'être dans le groupe LVMH depuis 7 ans. Elle est, avec son poste, directrice Open Innovation, une clé également dans l'incarnation de cette culture entrepreneuriale du groupe. Et on avait envie d'en savoir un peu plus justement sur comment elle liait cette culture à la performance que peut voir son équipe ou les personnes et collaborateurs avec qui elle travaille. Laetitia, on dit souvent d'ailleurs que la culture n'est pas palpable à première vue. En général, les gens ne savent pas toujours précisément ce que cela comprend derrière. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait y associer chez LVMH à cette culture d'entreprise ? Alors, merci beaucoup Amandine. Tu parlais de grands hommes quelquefois qui étaient derrière. Je pense que je vais rester très humble derrière Monsieur Arnaud, qui est le grand homme, qui est vraiment la personne qui infuse la culture dans le groupe et en particulier tout ce qui est culture d'entreprendre. Donc ça, je pense que c'est la première chose qui effectivement diffuse une culture qui est autour de l'intangible. Donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer ce qu'est une culture. Néanmoins, quand on regarde la façon dont tout cela est traduit chez LVMH, on a une particularité, une unicité qui est le fait que chaque maison a sa propre culture. Si vous parlez à des talents du groupe chez Sephora ou à des talents du groupe chez Christian Dior Couture par exemple, les cultures ne sont pas les mêmes. Donc ça peut être des choses aussi simples que des codes, le tutoiement, le vouvoiement, la façon de s'habiller, la façon de décider, la façon de réfléchir, de communiquer. Et donc tous ces éléments sont des choses qui sont très particulières et on a un vrai respect de cette pluralité des cultures. On a un travail qui a été fait justement par les équipes centrales pour essayer de comprendre quel était ce rapport à la culture. Et une des premières missions que j'ai eu à faire, c'est de diffuser, cultiver cet esprit entrepreneurial, puisque l'esprit entrepreneurial fait partie des choses dans notre groupe qui est absolument unique et qu'on se doit de développer et sur lequel et c'est un vrai levier de performance certainement pour le groupe. Et justement, cette culture entrepreneuriale, elle se traduit concrètement en type de projet, en type peut-être d'initiative. Comment vous les portez pour faire en sorte qu'elles diffusent, qu'elles se rayonnent et puis aussi qu'elles soient gage de performance ? Alors, tout à l'heure, tu parlais de valeurs. Je crois surtout que les choses se voient dans l'exécution, dans la réalité. Quand on n'a que des valeurs, c'est pas une culture, c'est une croyance, c'est un rêve, c'est une envie, c'est ce qu'on souhaite, mais ça n'est pas une réalité. Je crois que quand je suis arrivée chez LVMH et que les premières discussions que j'ai pu avoir sur de l'innovation et du changement, j'ai vu les yeux qui brillaient des dirigeants du groupe et j'ai compris que c'était ancré dans l'ADN des talents du groupe. Et c'est ça une culture, c'est une réalité des hommes, des femmes, dans les façons de réfléchir. Pour pouvoir faire vivre et cultiver cet esprit d'entreprendre, ça a été le premier projet que nous avons lancé avec le programme DARE, où on est parti du principe que, puisqu'on a cet esprit d'entreprendre, n'importe qui pouvait innover. Donc, un chef de produit chez Moët & Cie peut, le week-end, aller chez Sephora et
voir une personne qui met du rouge à lèvres et se dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'invente pas le Shazam de l'hydratation dans ce rouge à lèvres? Ça ne fait pas partie de son métier, mais il peut proposer son idée d'innovation. Et donc c'est là-dessus, sur cette croyance-là, qu'on a construit tout ce programme pour que chaque personne concrètement puisse agir à son niveau et proposer une idée d'innovation. Et quand on est un groupe comme LVMH avec plus de 200 000 talents dans le groupe, on a, on va dire, un pool de créativité et d'innovation incroyable. Et si chacun, à son niveau, peut partager son idée d'innovation, ou bien travailler avec une maison pour aider sur une idée d'innovation ou la développer pour qu'elle devienne une réalité dans nos maisons, alors cette culture se transforme dans des actions et voilà, et ça cultive l'esprit d'entreprendre et ça apporte des innovations aux maisons. Il me semble que toi-même, tu as été entrepreneuse. Oui, un petit peu. C'est vrai que si on reprend l'histoire, donc en 2016, à l'époque, j'étais donc la directrice générale de Fred. J'ai eu une rencontre téléphonique avec une personne qui m'a soufflé des idées sur justement Monsieur Arnaud, le besoin de cultiver cet esprit d'entreprendre. Et je suis rentrée chez moi suite à cette conversation. J'ai imaginé une mission, un job qui reprenait entre autres certains de ces sujets. Et le lendemain, j'ai rappelé cette personne et je lui ai dit, voilà, je ne veux pas travailler pour vous, mais j'ai inventé un job cette nuit, est-ce que je peux venir vous le présenter ? À l'époque, on voyageait pour présenter un PowerPoint, ça c'était dans l'ancien temps avant Covid. Je lui ai présenté, il m'a dit, allez rencontrer la DRH, ce que j'ai fait, et elle m'a dit, vous quittez votre job et vous démarrez dans 15 jours. Voilà, donc d'une idée de quelqu'un qui m'a inspirée, est venue une invention d'un poste, et j'ai tout quitté pour monter ce qui est devenu ce département, mais qui n'était pas du tout prévu pour être un département. Et c'est vrai que finalement, toute la philosophie de DER, c'est ça. Vous avez une intuition, vous pensez que ça peut apporter de la valeur, allez-y, tout est possible et on peut y arriver. Et c'est vrai que quand on a été directrice générale, qu'on a des équipes voilà, qui nous aident au quotidien, quand on quitte tout, qu'on se retrouve tout seul, sans équipe, sans budget, sans rien écrit à part ce petit document que j'avais créé une nuit, ça demande de la remise en cause, ça demande de se relever les manches, de l'humilité. Du travail, de la persévérance. Et voilà, aujourd'hui, ce département a pris de l'ampleur. On a de nombreux projets intrapreneuriaux qui ont été lancés dans le groupe. On a plus de 620 collaborations start-up maison qui ont été créées. On est au-delà du rêve que j'avais fait cette nuit-là quand j'ai écrit mon post. Voilà, donc c'est un petit peu ça, être intrapreneur, c'est être capable de sortir du cadre, sortir des cases et s'adapter à ce qui apporte de la valeur. Et je pense pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie réalité, une authenticité à la fois du sujet que l'on porte, il faut y croire, sincèrement, vraiment, il faut travailler, parce que si on ne travaille pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Et il faut en face avoir des personnalités, des personnes qui sont réactifs, ou alors les convaincre. Et une des premières missions a été de convaincre différentes personnes dans le groupe pour montrer que ça apportait de la valeur et les embarquer. Voilà. Et justement, pour les convaincre, est-ce que tu utilises peut-être des indicateurs de performance ou en tout cas, quels sont les liens que tu fais directement entre cette culture d'entreprise forte, notamment l'esprit entrepreneurial, et le fait de pouvoir voir des succès concrets derrière ? Alors c'est vrai que les gens souvent se disent il faut absolument mesurer, c'est comme ça que les choses bougent. C'est vrai. Mais je ne crois pas qu'au moment de l'adhésion, ce soit le cas. Quand quelque chose est en place, qu'on le mesure pour que les choses s'améliorent, certainement. Si j'avais pris un indicateur, étant donné la pluralité des cultures des maisons, je pense que je me serais trompée. Donc j'ai surtout écouté. Je crois que la clé au départ pour embarquer les gens, c'est d'écouter, de comprendre, de s'adapter aux besoins des autres. Et donc, c'est cette agilité qui permet de co-construire les projets avec des personnes pour qui ce sera utile. Donc, je pense que l'écoute, l'humilité fonctionne beaucoup mieux que des indicateurs.
Alors bien sûr, après, une fois que les choses sont lancées, là on rentre dans un autre sujet. Et là, il faut mesurer, il faut montrer que ça a du sens. Et le suivre dans le temps. Et justement, si tu devais nous citer un succès qui a permis d'être porté par cette culture d'entreprise, quel ça serait et comment tu le justifierais justement, ce succès ? Alors, on peut en imaginer plusieurs. Un des succès, c'est notre plateforme d'entrepreneuriat sur lequel on a plus de 30 000 personnes aujourd'hui qui soit proposent des idées d'innovation, soit se connectent à des projets d'innovation. Je crois que ça, c'est un succès qui, en tout cas, est mesurable et dont on peut être fier. Et j'espère que ça n'est qu'un début, puisqu'on est 200 000, donc il n'y a pas de raison que les 200 000 ne soient pas sur cette plateforme. Bon, même si on peut aussi, et je pense que ça... Est-ce que tout le monde doit être entrepreneur ? L'esprit d'entreprendre, oui. Est-ce que tout le monde doit être entrepreneur ? Je pense que dans un groupe, il faut aussi des gens qui soient complémentaires. Et si tout le monde est entrepreneur, ça peut être un petit peu le bazar. Donc peut-être d'avoir certains, c'est pas mal, déjà. Carrément. Et justement, à ton avis, qu'est-ce que c'est qui nourrit ? Est-ce que c'est la performance qui nourrit la culture d'entreprise ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'il y a un lien pour toi dans un sens un peu comme qu'on se pose la question avec la poule et l'œuf ? À ton avis, avec ton regard, qu'est-ce qui nourrit l'autre ? Je pense qu'au départ, Monsieur Arnaud a cette culture d'entreprendre et cet esprit entrepreneur qui crée la performance. Et que voilà, pour continuer dans cette performance, on a besoin d'esprit entrepreneur et voilà, et c'est ce qui fait certainement la grande réussite du groupe. Voilà, donc je pense que c'est la culture qui permet cette performance et qu'effectivement c'est après un cercle vertueux qui se nourrit et qui diffuse de façon globale. Un groupe aussi grand, avec 75 maisons, des univers aussi multiples et divers, voilà, on doit avoir cet esprit entrepreneur pour performer. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, cette culture, elle est particulière chez LVMH ? On en a parlé de différentes, projets concrets qui en découlent, mais qu'est-ce qui la nourrit en dehors, justement, d'initiatives comme celle-ci et qui s'auto-nourrit peut-être aussi ? Alors, chaque maison a cette valeur en commun de créativité. Un directeur artistique innove par essence quand il crée une nouvelle collection. Un nez qui va créer du parfum va innover aussi de son côté. Et on a une particularité aussi qui est le rapport au temps. Beaucoup de nos maisons traversent le temps. Si on regarde la maison Vuitton... à l'époque, donc on avait alors on parle souvent en anglais des trunks, des bagages, qui avaient une certaine taille, puisqu'elles étaient adaptées aux calèches, exactement. Et puis ces calèches se sont transformées avec des voitures. Voilà, demain on parle d'aller dans l'espace ou de suivi, d'authenticité. Donc voilà, il y a des étapes pour traverser le temps. Voilà, hier elles étaient rondes, elles sont devenues carrées. Là aujourd'hui on a des bagages connectés. Voilà. Est-ce qu'un jour on ira encore au-delà ? Je ne sais pas, mais l'idée c'est vraiment d'innover pour traverser les époques, traverser le temps, tout en gardant ce rapport à qui est, quel est l'ADN de la maison, quelle est cette histoire. On n'innove pas pour innover, on innove pour passer le temps. Donc c'est un petit peu différent et je crois que c'est une des particularités de notre culture qui est là. Et justement, en parlant de cette culture d'entreprise, cette culture d'open innovation, qui est, de ce que j'entends aussi, généreusement nourrie en interne, est-ce qu'elle est aussi ouverte sur un écosystème plus large ? Comment ça se passe en termes de synergie ? Merci beaucoup pour cette question. En effet, c'est important. Donc, toute la partie interne est importante. 75 maisons, des cultures différentes. C'est déjà un terrain qui est assez... on va dire fertile et large pour être inspiré. Néanmoins, si on restait simplement en interne, ça fonctionnerait pas. L'idée, c'est justement d'aller prendre le pouls en interne, mais aussi à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a ouvert notre programme d'accélération de start-up, qui sont des start-up
extérieurs au groupe pour être capable d'aller travailler avec des partenaires qui sont capables d'apporter des choses et des innovations que nous ne faisons pas en interne. Ça fonctionne extrêmement bien puisque nous recevons plusieurs milliers de candidatures de start-up à la fois pour le LVMH Innovation Award avant Vivatech, mais aussi à la Maison des Start-up. Et on choisit parmi toutes ces candidatures entre 20 et 30 startups par saison et on les accélère pendant plusieurs mois. L'idée, c'est qu'elles co-construisent avec nos maisons des innovations pour les maisons. Et c'est une façon à la fois de sentir le pouls de ce qui se passe à l'extérieur et de travailler à la fois d'apporter des innovations aux maisons du groupe, mais aussi d'apporter aux startups de l'aide, de la compréhension de ce qu'est le monde du luxe. Et c'est vrai que c'est un partenariat qui est fructueux et qui permet de grandir de chaque côté, tout en gardant cet esprit d'agilité. Et justement, on parle de parcours d'agilité. Toi, dans ton parcours, comment justement cette culture, elle a pu te suivre? Tu es passé dans différentes maisons au sein du groupe, mais aussi au préalable dans d'autres maisons de luxe. Qu'est-ce qui serait peut-être ce fil rouge, ce conducteur entre justement la manière dont la culture d'entreprise a pu aussi nourrir ta carrière, ton parcours, voire aussi tes succès, puisqu'on parle aussi de lire avec la performance. C'est difficile à dire. Je crois que j'aime créer des choses qui n'existent pas et qui apportent de la valeur. Et c'est peut-être ça le fil rouge. Et voilà, à chaque fois que je découvre un nouvel univers et que je vois que souvent, et en France en particulier, les gens râlent, disent que les choses ne fonctionnent pas. Donc c'est génial, on a toujours 1000 façons de trouver des solutions et d'apporter une nouvelle façon de faire qui fonctionne. Donc tant que les choses ne vont pas fonctionner et tant que les gens râlent, je vais toujours trouver un métier. C'est la bonne nouvelle. Exactement. Et justement, en parlant de l'avenir, ce qui serait intéressant, puisque cette culture d'entreprise, elle est mouvante, elle est changeante en continu, qu'est-ce qui caractériserait pour toi la culture de demain, cette culture d'entreprise de demain? Alors j'ai une croyance là-dessus, c'est que, alors je ne sais pas ce qui va se passer demain, et si je savais, je crois que personne ne sait. Ce que je pense par contre, et c'est le changement qui est déjà en train de s'effectuer, c'est que quand on regarde la génération de mes parents ou de mes grands-parents, la performance était liée à la mémoire, finalement. Donc les gens qui connaissaient par cœur les lois, les médicaments, la connaissance, la mémoire était ce qui faisait la différence. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de connaître. On a beaucoup de choses qui sont dans notre meilleur ami digital et un petit peu addictif. Et ce qui fait la différence, c'est la façon dont on s'en sert. Alors j'ai jamais le mot en français, les compétences douces peut-être, soft skills. C'est plutôt les actes, les compétences, les comportements, et être capable avec des connaissances qui de toute façon changent. Je veux dire, rien que le monde il y a 3 ans n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Le monde de l'année dernière est différent du monde de demain. Et donc, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, et une capacité d'adaptation importante. D'ailleurs, je pense que c'est un message qu'il va falloir qu'on passe aux écoles sur qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants. Est-ce qu'on apprend toujours le par cœur ou est-ce qu'on apprend à s'adapter dans une situation? Je pense que ça ouvre pas mal de questions. Voilà, encore un nouveau projet, pourquoi pas. Sur la culture apprenante. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire, que je t'ai pas encore donné l'opportunité de dire, notamment sur ces liens entre culture d'entreprise et performance? Moi, je crois qu'on a évoqué ce qu'était l'innovation au sens, en tout cas global pour LVMH. C'est peut-être de rappeler que chacun a un rôle, que ce soit pour la culture, la performance, ne pas se cacher derrière des process, des procédures globales, et voilà, avoir une compréhension que le monde de demain va être créé grâce au travail collectif, mais aussi individuel, et en appeler à la responsabilité que chaque personne, mais que ce soit pour des sujets d'entreprise, mais aussi dans le monde. On a une responsabilité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on crée, et voilà, c'est pas pour rien que j'ai appelé DARE, le programme intrapreneurial. Il faut oser, et chacun à notre niveau, on peut faire une différence. Merci beaucoup Laetitia pour cet échange passionnant.
Chers auditeurs, j'espère que ça vous aura permis aussi de voir la place centrale de la culture dans nos organisations. Le fait aussi que c'est un levier business incontournable, qui s'auto-nourrit également. Et si vous avez envie de continuer à explorer en quoi culture d'entreprise et performance sont étroitement liées, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes de podcast filmés, expériences inédites par OnePoint. Merci beaucoup Laetitia pour cet échange passionnant et à très bientôt pour la suite des épisodes. Merci beaucoup Amandine et à bientôt.